Salut à toutes et à tous, c'est TMK Foot et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo d'avant-match entre le Bayern et le PSG, ou plutôt entre le PSG et le Bayern Munich pour cette Coupe du Monde des clubs. Mais avant de commencer, on sait ce qui s'est passé ces derniers jours dans le monde du football. Donc je voulais commencer par rendre hommage à ces quatre personnages du football, notamment Cédric Dupuis kinésithérapeute dans le club du PSG justement, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Peter Oufai, le gardien nigérian qui nous a quittés, qui avait gagné la CAN 1994 notamment. Diogo Jota qui nous a quittés aussi il y a très peu de temps, le joueur de Liverpool et du Portugal. Et puis aussi Asghar Nazari qui était entraîneur pendant un entraînement des jeunes du Bayern Munich, qui est décédé pendant un entraînement même. Et aussi, je voulais faire un disclaimer aussi concernant la dernière vidéo sur Vitinha, que ce soit sur mes TikTok où je le ferai aussi prochainement, TikTok, Instagram où j'avais posté la vidéo et autres. Sur Vitinha, mais aussi la vidéo que j'avais faite, donc la dernière qui est sortie sur YouTube. Concernant Vitinha, je tiens à rappeler quelque chose, c'est que Vitinha avait démenti l'info comme quoi Messi lui avait dit à l'entraînement justement, où c'était sorti par RMC, l'équipe, tout ça, qui lui avait dit non seulement tu me fais mal, mais en plus tu es faible. Cette phrase-là a été démentie sur Twitter directement par Vitinha lui-même à l'époque. J'avais pas vu la source même, mais quand on me l'a envoyé finalement, donc je tiens quand même à le préciser. Évidemment, je pense que ça change pas forcément tout à ma vidéo, et pour être honnête avec vous, j'ai hésité à la supprimer la vidéo, mais je me suis dit que ça restait quand même pertinent, que je pouvais garder cet exemple pour les vidéos à venir, si on reparle de joueurs qui doivent avoir leur leadership, être gentil avec, enfin montrer l'exemple avec les plus jeunes, tout ça. Ça retire pas en soi la pertinence de la vidéo, mais voilà, je tenais quand même à rétablir la vérité là-dessus. C'est pas parce que j'ai fait une erreur qu'il faut pas le dire, non, faut être honnête. Donc voilà, là-dessus, je tenais à préciser cette chose-là, mais en dehors de ça, la vidéo en soi, je trouve qu'elle reste pertinente, donc je décide de la garder malgré tout, mais c'était pour le préciser. Sans plus tarder, pardon, place à l'introduction de la vidéo. Alors comme d'habitude pour les avant-matchs, on verra d'abord les matchs précédents qui se sont joués respectivement pour chacune des deux équipes. Ensuite, on verra les points forts et points faibles des équipes. Puis vis-à-vis de cela, on verra également la composition probable pour le Bayern et pour le PSG. Et à la fin, je vous donnerai également mon pronostic et qui je vois potentiellement gagner, le résultat ou autre. Donc concernant les derniers matchs qu'il y a eu entre les deux équipes, je vais vous les afficher juste ici. D'abord pour le PSG. On peut voir que du coup le premier match c'était en Coupe du Monde des clubs. Là je vais prendre uniquement les matchs de Coupe du Monde des clubs, donc les 4 derniers vis-à-vis de cela, les 3 matchs de phase de groupe et également les huitièmes de finale que chacune des deux équipes a joué. Nous d'abord c'était une victoire 4-0 contre l'Atlético Madrid, vraiment un match nickel, rien à dire. Ensuite après ça on a eu notre défaite qu'on connaît contre Botafogo. Finalement après cela il y a eu la victoire contre Seattle Sounders. Et pour finir, le match qu'il y a eu contre l'Inter Miami, pardon, on les a battus directement en une mi-temps, c'était plié, on a fait le job. Tout s'est bien passé, il n'y a pas plus que ça à dire sur nous. De toute façon, vous savez, j'ai débriefé les matchs, donc on va pas revenir sur ces derniers matchs qu'il y a eu de notre côté. Ça a été assez rapide, assez efficace. Concernant sinon le Bayern Munich, on peut voir qu'ils ont une première victoire 10-0. Ils ont commencé, c'est la plus large victoire de la Coupe du Monde des clubs contre Auckland. Après ça, ils ont enchaîné avec un match contre Boca Juniors, avec un match contre Benfica, donc une victoire et une défaite, ce qui fait au total 2 victoires et une défaite pendant leur phase de groupe. Ensuite, ils ont joué en huitième de finale contre le Flamengo, là où je disais que j'espérais voir Flamengo montrer un grand visage, et comme ça, pour qu'on puisse également les affronter et découvrir un peu, comme je disais, une autre culture, un autre football. Cette fois-ci, ils ont gagné contre eux, donc Flamengo a perdu 4-2. C'était un match intéressant et justement cette fois on va revenir sur les points forts et points faibles des deux équipes, en commençant par le Bayern parce que nous on les connaît nos points forts et nos points faibles, enfin beaucoup plus nos points forts du coup. Mais concernant le Bayern, leurs points forts, je dirais que c'est vraiment comme d'habitude. Là ça change pas des dernières années, voire même des dernières décennies du Bayern. C'est vraiment leur attaque, le côté offensif du Bayern, c'est ce qu'on retrouve le plus sur quasiment tous les buts qu'ils ont mis. J'ai remarqué que en très grande majorité ils avaient peut-être leurs 9 ou 10 joueurs de champ qui étaient dans la surface adverse, dans la moitié terrain adverse, et ils étaient prêts à marquer un but. Tout le monde est prêt à tirer, tout le monde est prêt à faire un centre, à faire une passe pour qu'un joueur puisse mettre un tir, mettre un but, que ce soit de la tête ou autre. On l'a vu notamment avec le but où c'était Jonathan Tah qui reprend un corner de Kimmich, et ensuite il fait une tête, c'est dans les premiers matchs. Il fait une tête à Coman. Coman met ensuite un but de la tête. Donc ça fait une sorte de rebond, mais volontaire. Et
as tout ce genre de choses, ou même il y a une autre action où Olise est prêt à prendre un tir, mais derrière lui, tu as Pavlovic. J'essaierai de vous montrer aussi à l'écran. Tu as Pavlovic qui est prêt à tirer derrière. On le voit pas forcément bien sur l'extrait, mais il lève son pied, il lève la semelle, donc on voit qu'il est prêt à tirer derrière. Et tu as Olise qui est déjà prêt, qui a tiré, qui a mis son but, mais on voit qu'il était prêt derrière s'il le fallait. C'était Harry Kane qui était en train de jouer. Il était en pivot à ce moment-là, il lui fait la passe. Donc Harry Kane lui-même, alors que certes il était dans une position difficile à ce moment, il décide de lui faire la passe pour marquer. Il y a notamment un but où, il me semble que c'est contre Benfica, mais il y a un but où Upamecano vient presser jusqu'à le milieu de l'équipe adverse. Ensuite, Harry Kane derrière arrive à prendre la balle, il se l'emmène pied gauche et il la met. Et il y a plein d'actions, vraiment. De toute façon, ils en ont mis déjà une quinzaine des buts depuis le début de la Coupe du Monde des clubs. Il y a plein de buts comme ça, on remarque que le Bayern, ils sont très offensifs, ils sont tous prêts à tirer, prêts à tenter. Il y a beaucoup dans le bon sens du terme, il y a beaucoup d'ego dans cette équipe, il y a beaucoup même, on va dire, d'égoïsme, mais dans le bon sens du terme. Ils sont là, ils pensent à eux, ils sont là à faire des tirs, des frappes. Ils essaient d'en mettre le plus possible, c'est pas fini, ils en mettent un deuxième, un troisième, un quatrième. Müller, notamment, on voit qu'il est encore, même si c'est sa dernière compétition avec le Bayern, on voit qu'il est encore prêt, il est là, il met des buts en faisant limite un chassé, il donne le maximum. Vraiment, c'est une équipe, elle est dingue. Et il donne vraiment, le point fort, c'est vraiment le côté offensif de cette équipe. Là-dessus, ils sont super forts, il n'y a absolument rien à dire. Maintenant, concernant leur point faible, de ce que j'ai remarqué, je dirais surtout que forcément c'est l'inverse, c'est leur défense. Leur défense, elle manque de concentration, elle manque de vitesse. Parfois, elle peut même manquer juste de niveau, on va dire tout simplement, de niveau défensif. Et je trouve que tout ça là, ça joue en la défaveur du Bayern. Surtout quand on sait contre qui ils jouent, contre une équipe comme le PSG, je me dis qu'il y a certains joueurs, ça va être très compliqué pour eux de faire un bon match. J'espère quand même pour eux que ça va passer, enfin passer dans le sens où ils vont réussir à faire un match. Je dis pas le Bayern va passer en soi, mais j'espère qu'ils vont faire un match correct. Mais je pense qu'ils vont se faire quand même bouffer contre nous sur certaines actions. Je pense notamment à du coup nos points forts et nos points faibles. Nos points faibles, on en a très peu. Je dirais qu'actuellement, peut-être, on n'en a pas vraiment de défaut qui fait qu'on a vraiment du mal, si ce n'est peut-être le positionnement du numéro 9. Est-ce qu'on en a, on n'en a pas. Et je trouve que même ça, en réalité, ça joue en notre faveur, mais ça peut être à la limite le seul point faible que je peux voir du côté du PSG actuellement. Si on parle uniquement actuellement de la période très récente du PSG, je parle pas dans notre histoire ou quoi, c'est vraiment peut-être le seul point faible que je peux voir. Peut-être aussi Dembélé incertain, forcément ça joue. Sinon, globalement, nous, on arrive à gérer. Effectivement, il y a aussi le surnombre de matchs qu'on joue. Mais là, vu qu'on s'est reposé, ça fait 6 jours depuis le dernier match. Il y a beaucoup d'organismes qui s'est reposé. Je pense à Hakimi, je pense à des joueurs comme João Neves qui se donnent à fond, Kvara, tout ça. C'est des joueurs qui ont besoin de repos. Et là, le fait qu'ils puissent enfin se reposer, ça leur a fait, je pense, beaucoup de bien. Mais encore même ça, comme je vous l'ai dit, ça fait 6 jours. Donc, on a le temps. Et je pense que contre une équipe comme le Bayern, ça devrait le faire. On devrait être prêt. Sinon, concernant nos points forts, contre une équipe comme ça du Bayern que je vois, je pense que ça va être le pressing où on va être très très fort et on va réussir à bien gérer là-dessus. Et au niveau technique, vraiment, il faudrait qu'on fasse attention, surtout à un Pacho où on sait que bon, balle au pied, moi je le trouve moyen. Je sais même pas si son niveau est passable correct, mais je trouve qu'il a un niveau moyen balle au pied dans ses passes. Je remarque que vraiment ça manque encore beaucoup de qualité là-dessus. Il y a encore du déchet à mon sens, même si on voit qu'il s'améliore, comme je vous l'ai dit, au fil des matchs. Je sens que voilà, il prend beaucoup plus d'aisance avec le ballon, Pacho, mais il manque encore beaucoup de niveau. Donc à voir s'il arrivera à améliorer là-dessus, à voir si voilà, il se fait pas trop presser là-dessus, il arrive à gérer physiquement et tout derrière. Mais voilà, là-dessus, il faudrait qu'il fasse attention. Et c'est peut-être notre seul en réalité aussi point faible. Sinon, globalement, tout le reste, je pense qu'avec le pressing qu'on va mettre, avec l'intensité qu'on va mettre, voilà, la fin des joueurs, surtout contre une équipe, contre le Bayern, là, ça y est, ça commence à être corsé, on commence à rentrer dans le vif du sujet, dans cette Coupe du Monde des clubs. Je pense que ça va être difficilement un match qu'on peut perdre, ou en tout cas où on peut se faire dominer, manger dans ce match-là. Je nous vois difficilement être capable de rater là-dessus. Mais après, il faut jamais dire jamais. C'est possible, il faut effectivement l'envisager aussi. À voir si ça arrivera, mais je pense pas. Honnêtement, pour ce match-là, je pense pas. Maintenant, concernant les compositions d'équipe, nous, côté PSG, je pense que la composition, ce sera telle qu'on la connaît, c'est-à-dire 4-3-3 comme à notre habitude, avec Donnarumma au cage, sur les côtés Hakimi, Nuno Mendes, défense centrale, donc Pacho et Marquinhos. Au milieu de terrain, si tout le monde est présent, si tout le monde est là, malgré le retour en forme de Warren Zaïre-Emery, je pense que ça restera Ruiz sur le côté. Ensuite, on aura Vitinha et João Neves.
Et en attaque, Kvara et Désiré Doué. Et je pense et j'espère, encore une fois, Barcola. Si c'est pas Barcola, ça voudrait dire que Dembélé a vraiment fait son retour, qu'il est enfin prêt et qu'il jouera. Si c'est lui, j'espère que ça sera le cas. Et si Dembélé jouait, j'espère que à la place de Barcola, ce sera plutôt Barcola qui jouera justement. Enfin, à la place de Désiré Doué, oui, Barcola qui jouera. Et comme ça, pour nous, ça nous apporte plus de percussions, plus de changements. Et comme je l'ai dit, je trouve que Désiré Doué, il n'est pas encore prêt à faire des grands matchs de 90 minutes. Même s'il est bon, je trouve que Désiré Doué, c'est un joueur qui, allez, au mieux, devrait sortir à l'heure de jeu. Au bout de la 60e, 65e minute, tu commences à le sortir parce que c'est pas un joueur qui est prêt pour moi à jouer 90 minutes. Évidemment, il faut qu'il travaille là-dessus. Évidemment qu'il faut lui donner l'occasion de jouer encore plus de matchs pour qu'il puisse jouer, enfin, pour qu'il puisse encore plus engranger les minutes et qu'il prenne du coffre là-dessus. Mais vu que c'est pas le cas encore maintenant, je trouve que lui laisser comme ça, voilà, 1 heure de jeu, grand max, ce serait déjà très bien. Et si c'est pas lui qui débute, Barcola, moi, je préférerais. De toute façon, les deux sont d'un bon niveau. Et si, à partir du moment où les deux jouent à minima 20 minutes, 30 minutes chacun, pour moi, en vrai, ça me convient. C'est pas non plus la fin du monde, ça ira là-dessus. Sinon, concernant la composition d'équipe du Bayern, je vais vous l'afficher également ici, mais c'est un 4-2-3-1. Ils jouent tout le temps un 4-2-3-1 depuis le début de la Coupe du Monde des clubs. Et honnêtement, je me suis refait tous les résumés de leur match. Et c'est quasiment tout le temps. En tout cas, je pense que ça sera cette équipe, mais c'est assez incertain puisque Compagnie, ça se voit que lui-même, il est encore en train de chercher le 11 titulaire de cette équipe. Il n'y en a pas encore exactement, comme au PSG par exemple, où il n'y a pas le moindre doute sur l'équipe qu'on peut mettre. Du côté du Bayern, quand même, ça reste un peu plus compliqué. Et eux, je pense que ce sera 4-2-3-1 avec Neuer au cage, qui fait vraiment une bonne Coupe du Monde des clubs. Je l'ai regardé à chaque fois. C'est malgré son âge, ça y est, il est dans la quarantaine, ou il en approche en tout cas. Je trouve que malgré tout, Neuer reste très correct, donc je pense qu'il restera au cage. Sur les côtés, justement, c'est leur point faible aussi. Comme c'est assez incertain et que Sacha Boey, il est actuellement en négociation, il est en partance pour potentiellement aller à l'OM, je le vois pas mettre un joueur qui, dans sa tête, se voit un peu ailleurs, Compagnie. Donc, je pense qu'il le mettrait pas. Et à mon sens, je pense qu'il mettra plutôt Leimer à sa place. En défense centrale, il leur faut des joueurs, comme je vous ai parlé, du pressing du PSG. Ils ont la technique, d'accord, mais ils n'ont pas la vitesse. Et c'est pour ça notamment que Eric Dier est parti, malgré le fait qu'il avait dit en conférence de presse à Monaco que quand il était au Bayern, il se sentait bien. Là, ils ont repris un joueur un peu du même niveau, on va dire, enfin en tout cas du même style, mais d'un niveau supérieur défensivement, avec Jonathan Tah. Donc je pense que la charnière centrale, Upamecano et Jonathan Tah. Sur le côté, je vois quand même Guerreiro, malgré le fait que ça soit un joueur, voilà, beaucoup plus offensif. C'est pas un vrai, je dirais, latéral gauche. Moi, je le vois limite comme un milieu ou en tout cas un latéral intérieur. Je pense que justement, comme il est bon balle au pied, il peut apporter cette différence, il peut les aider. Donc, je pense que malgré tout, il restera le défenseur, le latéral titulaire dans ce match-là. Sinon, concernant les deux milieux relayeurs en pointe basse, je vois plutôt Kimmich. Kimmich, c'est quasiment sûr qu'il débutera le match. Et de l'autre côté, j'hésite vraiment. C'est la seule vraie question que je me pose. J'hésite entre Goretzka et Pavlovic. À la base, c'est Pavlovic, mais comme Goretzka commence à bien revenir et qu'il a mis des buts pertinents dans les derniers matchs, je me dis pourquoi pas, peut-être que ça peut être lui finalement le titulaire, mais je partirais quand même un petit peu plus sur Pavlovic, mais tout reste possible après sur ce match-là, avec cette compo. Et sur les côtés ensuite, je vois plutôt Olise à droite, Coman à gauche, qui fait aussi une bonne Coupe du Monde des clubs. Olise, voilà, il est bon depuis qu'il est là avec le Bayern, depuis ses débuts, il est très bon. Devant Harry Kane et en numéro 10, qui fait aussi étonnamment une très bonne Coupe du Monde des clubs, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est Thomas Müller. À la place de Jamal Musiala, du coup, mais je le vois quand même débuter le match. Et pourquoi pas après changer peut-être à la mi-temps ou quoi. Compagnie, il faut savoir qu'il fait énormément de changements à la mi-temps. Donc là, c'est possible que justement, il fasse rentrer 3-4 joueurs d'affilée et que Thomas Müller sorte à ce moment-là et qu'il mette justement Musiala plus tôt. Mais je vois plutôt cette équipe-là, en tout cas globalement. Je pense que, comme je vous l'ai dit, c'est une belle équipe, c'est une équipe très forte avec des joueurs qui sont tous en forme. Je vois pas un seul joueur en méforme, à part les latéraux, comme je vous ai dit, ou potentiellement là-dessus, on peut aller les titiller avec nos attaquants qui puissent aller énormément les presser. Est-ce que Dembélé, après, il en sera capable vis-à-vis de justement sa forme physique? Est-ce qu'il est vraiment bien revenu? Il avait dit justement qu'il attendait que ça cicatrise sa blessure pour vraiment revenir. C'était juste par précaution qu'il voulait pas précipiter son retour. Mais sinon, ça devrait le faire. Donc, j'espère que c'est vrai. J'espère qu'il pourra presser, qu'il pourra vraiment faire les efforts au maximum. Si c'est pas le cas, qu'on mette Barcola à sa place, qu'on mette Désiré Doué, c'est pas grave. Ça le fera tout autant, je pense. Voilà. Sinon, concernant après mon pronostic sur ce match-là, j'ai vraiment du mal à avoir un score exact sur ce match-là, mais les seuls trucs que je vais tenter, c'est quand même, malgré tout,
si on reste raisonnable, c'est victoire du PSG. Même si, je vous l'ai dit, attention au Bayern, ils sont vraiment très forts. Ça va être difficile de gagner contre eux. Mais voilà, on reste quand même favori, il faut se l'avouer. Au vu de la saison qu'on a fait, au vu de nos performances, au vu de comment on joue, la tactique, tout ça, la domination, elle est forcément parisienne, a priori. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai du mal à avoir un score exact. Alors, je vais plutôt dire que je vois 5 buts, ou peut-être plus dans ce match-là. Mais quand même une victoire parisienne et peut-être courte victoire. Ce sera peut-être un 3-2, un 4-2. Parce que vraiment, le Bayern, c'est quasiment sûr, avec un Harry Kane en forme comme il est, c'est quasiment sûr qu'il nous mette un but ou un Thomas Müller. Mais quand même, je vois plutôt le PSG gagner et se prendre aller, comme je l'ai dit, un but, 2 buts maximum. Mais j'espère que ça le fera, j'espère qu'au final, on gagne et que tout se passe au mieux. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve aussi pour une vidéo qui sortira très prochainement sur Paul Pogba par rapport au PSG, la concurrence en Ligue 1, tout ça, le championnat. C'était tout. C'était MK Foot. Merci de m'avoir écouté pour aujourd'hui. On se dit à une prochaine. Salut!